Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même Raph le Renduc. Cette fois-ci, un petit 3-pack de Star Wars Micro Machine de Force Awakens du nom de Le Premier Ordre Attaque tout simplement. C'est 4+, c'est produit par Disney, c'est distribué par Hasbro et on a une scène fictive ici qui a aucun rapport avec les véhicules qui nous vendent. C'est juste pour dire que cette scène-là est sur plusieurs paquets. Au moins 3-4, fait que c'est vraiment un peu cheap de la part d'Hasbro, mais ça me dérange pas vu que c'est juste une scène fictive. Pourtant, il y en a d'autres de la même vague, des micro-machines qui ont vraiment leur propre artwork qui ont rapport avec les véhicules qui nous vont avec. Alando nous indique le nom des véhicules, fait que le premier c'est le chasseur X-Wing de Poe, il n'y a pas son nom de famille, fait que c'est Poe Dameron ou Poe d'échappement. Sinon un TIE Fighter des forces spéciales et un Star Destroyer du Premier Ordre qui est écrit aussi entre parenthèses dommage de combat, battle damage en anglais. Et c'est aussi offert le casque de Stormtrooper et le Millennium Falcon qui se transforment tous les deux en décor de Jakku que vous verrez sûrement jamais sur ma chaîne. Je vais commencer par le petit nouveau de ma collection et la raison principale pourquoi j'ai acheté ce 3-pack là, le Star Destroyer du Premier Ordre, ici qui est très beau, qui reprend bien entendu les formes triangulaires des Star Destroyers de l'Empire, de la trilogie originale. Alors sa couleur principale c'est bien entendu un gris plastique cheap et on a aussi les traces de brûlure qui rend vraiment ça unique. Je pense que c'est le seul de toute la nouvelle vague des micro-machines que ça et honnêtement c'est quand même très bien appliqué. Disons que dans le film on n'a pas vu les traces de brûlure, disons que ce genre d'aspect-là fit très bien plus avec le film de l'âge de Dine à la scène, vous savez quoi. Alors, côté détail, on en a énormément pour, on va dire, la grosseur du véhicule. Fait qu'on a le pont ici, double canon, on a même un canon ici. Et beaucoup de plein de petits détails que on pourrait pas dire c'est quoi, là, vraiment. Et il y a une chose qui est assez spéciale, c'est qu'il y a des trous ici à l'intérieur du véhicule, ce que la version Titanium n'a pas, puis bien entendu, la plus grosse version Micro Machine n'a pas. Alors, c'est quand même intéressant de mettre ça, mais je sais pas pourquoi ils ont décidé de mettre des trous dans le design, c'est déjà assez gros comme véhicule. Il me semble que ce genre de véhicule-là, c'est un véhicule d'assaut qui transporte des troupes de planète en planète. Là, je sais que c'est pas Clone Wars, là, mais tu sais, me semble que je sais pas pourquoi il y a des parties creuses ici, c'est peut-être pour un autre hangar ou whatever. En tout cas, bref, on saura sûrement jamais. Mais il y a quand même beaucoup de détails ici. Et bien entendu, une couleur secondaire ici pour les réacteurs à l'arrière, qui sont bleus, qui sont la même couleur que les Star Destroyer normales de l'Empire de l'ancienne trilogie. Avec beaucoup de détails ici, mais qui manquent vraiment de couleur. Et vous remarquez ici, c'est mon exemplaire, c'est comme si le moule voulait sortir ou c'était mal fait, mal collé plutôt. Un petit peu dommage. Alors voici le point de vue d'en dessous. Vous remarquez énormément de détails ici. C'est clair que ça manque de peinture. Numéro tiré ici, bien entendu, le trou pour mettre sur un stand. Alors voici côte à côte le Star Destroyer de l'Empire et le Star Destroyer du Premier Ordre. Vous voyez tout de suite la différence, c'est pas le même design, par contre c'est la même forme, une pointe de pizza. Putain que je les adore. Sérieusement, des gros vaisseaux de même, je les adore. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de détails ici sur le Star Destroyer de l'Empire que sur celui du Premier Ordre. Ça c'est clair. Ils ne partagent pas le même gris. Et honnêtement, ça c'est un petit fun fact pour le fun. Le vaisseau à gauche mesure à peu près dans l'univers de Star Wars 1,6 km et celui à droite c'est entre 2 et 3 km. Donc c'est pas de la même taille. Mais honnêtement, quand tu le vois dans Force Awakens, on peut pas imaginer qu'il est plus grand là, vraiment. Là. Alors le deuxième véhicule c'est le X-Wing de Poe Dameron avec les couleurs de noir et orange qui sont très bien appliquées avec un peu plus de silver surtout pour le cockpit ici avec le noir très bien appliqué qu'on retrouve ici sur le côté et non sur l'autre et qu'on retrouve aussi sur les ailes. Comme vous pouvez constater, genre les parenthèses encore, que je sais pas pourquoi il y a ça sur les vaisseaux des résistants. On a aussi une ligne orange sur le dessus des moteurs ici, qui est très bien appliqué, c'est vraiment le fun de voir ça. Sinon, l'énorme problème avec ce micro-machine-là, ben, toutes les X-Wing, peu importe la génération, comparé aux vieux X-Wing, c'est que les canons ici sont toutes pas droites. Ils partent dans 42 000 directions. C'est vraiment fait cheap comparé à les anciens. Là. Les anciens sont droits, sont beaucoup plus gros, beaucoup plus massifs. Mais ici, là, sérieusement, c'est vraiment dommage
Sinon, il est très beau. J'aurais pas nécessité un peu plus de couleur ici sur l'arrière, mettons des réacteurs. Rouge, ça aurait été parfait tant qu'à moi. Et en dessous, il y a un petit trou pour mettre sur un stand. Alors le voici en comparaison avec le vieux X-Wing remis au goût du jour. Vous remarquez aussi la différence. Lui, il a le nez beaucoup plus fin, celui à droite, que comparé les vieux modèles. Et la différence, c'est bien entendu les ailes. Ici, c'est bien entendu 4 ailes qui se séparent. Et lui, ici, c'est le milieu qui se sépare. Donc, le devant pour les canons d'en dessous, puis l'arrière pour le canon du dessus. Ce qui est vraiment très bien. Et le dernier véhicule, et non le moindre, c'est le TIE Fighter des forces spéciales du premier ordre. Et côté couleur, on est vraiment garni. Fait qu'on a du gris ici sur les panneaux solaires. Puis regardez tous les petits détails ici. Oui, c'est sûr que c'est du gris foncé, mais on a quand même beaucoup de détails. Justement ici, sur le cockpit, on a la fameuse vitre avec du noir et du gris. Le même gris que les panneaux solaires. Et on a une tache rouge qui permet à identifier justement les TIE Fighters des forces spéciales comparé aux TIE Fighters normales. On a bien entendu 2 petites taches rouges ici pour les canons et des antennes ici. Et justement, la tache rouge, on la retrouve ici à l'arrière. Et c'est clair que vous voyez peut-être pas là, mais on a un hublot aussi avec des petits canons. Fait que c'est vraiment bien détaillé. Et en dessous, on a le trou pour mettre sur un stand. Alors le voici en comparaison avec un vieux TIE Fighter remis au goût du jour, lequel que je préfère, le vieux TIE Fighter. Et avec un TIE Fighter de ce qui est de plus normal. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'avez apprécié, vous avez vu les pots et les comptes. C'est un petit 3-pack que je vous recommande, surtout le prix que j'ai payé, 5$ canadiens, son prix initial c'était 8$. Alors juste pour aussi vous dire que les stands ne sont pas fournis avec, ils viennent des vieux packs qui datent de plus de 20 ans. La qualité de plastique, c'est sûr que c'est pas comme les micro-machines de notre époque, les années 90, c'est beaucoup fait plus cheap, fait que c'est un petit peu dommage. Puis je l'ai pris à mon tic géant pour les Québécois qui le cherchent, et nous ça fait plus de 2 ans qu'il est sorti, même plus de 2 ans et demi. Alors merci à tous d'avoir écouté cette revue-là, fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.